2010, j'avais littéralement qu'une seule chose en tête en revenant du lycée. Balancer mon sac Eastpak n'importe comment, me gaver de biscuits bon marché pour le goûter, et surtout ne pas faire mes devoirs pour me poser devant la console. Et à l'époque, c'était la grande folie Call of Duty. Modern Warfare 2 avait cartonné l'an passé, marquant au fer rouge la domination du FPS grand public d'Activision. On y a joué comme des bourrins, et puis est arrivé... On se rappelle évidemment d'un jeu globalement complet, avec ses 3 modes de jeu dédiés. On avait d'un côté une campagne survitaminée, blindée de scripts vraiment partout, et puis une ambiance guerre froide vraiment réussie, une version du mode zombie de World at War revue, corrigée et sublimée, et puis son multijoueur composé d'énormément de modes de jeu. De quoi nous occuper un long moment avant l'arrivée de l'opus suivant l'année d'après. Et parce que je commence doucement à être touché par la vieillesse et la nostalgie, j'ai décidé de me refaire, justement en 2024, l'année dernière, le premier Black Ops. Ça a globalement un peu mal vieilli, mais je retiens quand même quelques moments d'anthologie, surtout dans la campagne du jeu. Pêle-mêle du coup, on pouvait assassiner une doublure de Castro dans la baie des cochons, défoncer du Viet Cong en hélico, combattre des méchants russes parce que en fait c'est souvent les Russes les méchants, incarner justement un méchant russe parce que parfois ils sont un peu gentils mais on n'oublie pas quand même que c'est les Américains, les vrais gentils dans l'histoire, utiliser des armes un peu exotiques type une arbalète ou un lance-patate par exemple, faire la connaissance de Joe Biden ou encore celle de Kennedy, et surtout bomber le torse devant la bannière étoilée sur fond de gratte électrique et d'un patriotisme dégoulinant. Ouais, c'est ça vraiment l'essence même de Call of Duty. Mais ce Black Ops avait quand même une particularité, surtout pour l'époque, il avait un truc un peu mystérieux, genre un semblant de scénario. 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21... Les chiffres Mason, que signifient-ils ? Parmi tous les Call of Duty sortis à l'époque, Black Ops était le premier à user d'un peu de psychologie dans sa campagne, ce qui en faisait un opus vraiment spécial dans la franchise. Ça allait pas méga loin non plus, mais c'était suffisamment bien amené et un peu tortueux et original pour marquer les esprits. Non, vraiment, cette campagne, c'était quand même quelque chose. Pas comme toi, Black Ops 3, qui n'a juste aucun sens. Je vais pas vous parler du zombie parce que, voilà, j'y ai pas joué plus que ça à l'époque et ça m'intéresse toujours pas des masses aujourd'hui. Mais surtout, je me suis relancé sur le multi. Déjà sur Steam, faut lancer un jeu à part, ce qui était déjà bien à l'époque si on voulait juste ne faire que la campagne ou que le multi par exemple. J'ai atterri dans le menu et j'étais assez étonné de voir qu'il restait encore du monde sur le jeu. Match à mort par équipe. On se rend compte que malgré ses 3500 heures sur CS, on est toujours aussi nul à FPS sur PC, et ça fait plaisir. Mais on retrouve globalement tous les automatismes et les souvenirs de l'époque. La carte Nuketown, depuis reprise dans les Black Ops suivants, les différents modes de jeu, type jeu d'armes ou pari, les armes spéciales comme l'arbalète, les hélicos à balancer, les radars, on a même encore des campeurs. On va perdre en paix. Bref, réellement tout ce qui faisait le sel de ce multijoueur. Tout est là vraiment, tout est resté comme à l'époque, et c'est fou de se dire que certaines personnes dans le monde, un peu comme moi finalement, ont voulu se faire un gros shot de nostalgie avec ce premier Black Ops. Bougez-vous, on est en train de perdre la bataille. Avion espion en attente. Au début, quand ça m'est arrivé, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et puis j'ai commencé à réaliser. Vous connaissez cette phrase un peu à l'emporte-pièce qu'on sort quand on veut pas croire quelque chose ? Ouais, ça n'arrive qu'aux autres, mais à moi ça m'arrivera jamais. Eh bien moi, justement, ça m'est arrivé. J'ai été victime d'un exploit RCE, ou exécution de code à distance en français. C'est-à-dire qu'une personne dans le monde a pu prendre le contrôle de ma machine. En gros, je me suis fait hacker, quoi. Et les répercussions ont été juste catastrophiques. Et c'est vrai qu'en 2007, quand j'ai eu mon premier PC portable, je m'en foutais un peu, je téléchargeais comme un porc, et si je chopais un virus, c'était pas grave. Une réinstallation complète de Windows, et on était reparti. Mais aujourd'hui, avec toutes nos identités numériques un peu partout, se faire pirater signifie des mois et des mois de galère.
Pour vous dire concrètement, j'ai subi un vol de données qui a ensuite entraîné une usurpation d'identité. Et comme j'avais l'habitude de tout stocker dans mon navigateur internet, le hacker n'avait qu'à se baisser pour se servir. La question n'est plus maintenant de savoir pourquoi, mais comment. Comment une chose pareille a pu m'arriver? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est vraiment possible de se faire pirater en jouant à un jeu vieux de 15 ans? Bon, vous allez vous dire que c'est un peu bizarre cette histoire, mais concrètement, c'est pas la première fois qu'on rencontre ça. Si j'ai envie de prendre un exemple récent, Call of Duty World War II est sorti dans le Game Pass sur PC, accompagné de son mode multijoueur. Et quelqu'un s'y est attelé dans le Game Pass, et bah il lui est arrivé un truc à peu près similaire. Ici ça reste relativement bénin, mais ça peut faire énormément de dégâts. Si je vous parle en 2022, juste avant la sortie d'Elden Ring, on avait effectivement les jeux Dark Souls sur PC notamment, qui ont été débranchés, les serveurs ont été coupés, parce qu'il y avait justement des exploits RCE qui menaçaient les joueurs sur Steam. On parle à peu près de 4-5 mois sans serveur, ce qui est quand même un peu long. Le pire c'est que c'est pas les seuls exemples qui existent, j'en ai encore plein dans ma besace. Ces dernières années on a eu droit à Team Fortress 2, Titanfall 2, ou encore des jeux Call of Duty quoi. Soit dit en passant, il n'y a pas que des exploits RCE évidemment, il y a aussi des gros hacks assez régulièrement sur plein de jeux multijoueurs qui empêchent justement les joueurs et joueuses honnêtes de profiter de l'expérience. D'ailleurs en parlant de Call of Duty, c'est assez drôle parce qu'il est régulièrement mis sur le devant de la scène, justement pour ses manquements en matière de sécurité. À peu près tous les ans, tous les 2 ans, on a justement une nouvelle news qui nous parvient pour nous dire attention, ce Call of Duty là spécifiquement n'est plus sécurisé ni joué plus. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que oui, il peut y avoir des patchs qui vont sortir, mais sur certains Call of Duty beaucoup plus anciens, les jeux sont juste abandonnés quoi. Ce qui nous amène du coup à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ces anciens jeux sont abandonnés? La réponse, ça reste plutôt simple. Le pognon! On est d'accord, Call of Duty sort tous les ans, et à chaque fois, il faut racheter le nouveau. On imagine aisément que la grosse base d'utilisateurs et utilisatrices du jeu migre vers la nouvelle itération, en comptant évidemment Warzone qui s'est rajouté par-dessus depuis plusieurs années maintenant. Bref, quel serait l'intérêt pour Activision de maintenir un jeu à jour, sachant que la plupart des joueurs squattent déjà le nouveau Call of? Mais alors, quelle serait la solution si on souhaite jouer à d'anciens jeux sans risquer pour notre sécurité? Alors parfois les jeux sont patchés, évidemment, je dis pas que tous les jeux soient à l'abandon, mais la plupart du temps, les très anciens jeux ne sont juste plus maintenus à jour. Et ce qui est normal pour un jeu vidéo, d'autant plus que un jeu vidéo ça reste un logiciel, et pour le maintenir, il faut qu'il y ait un intérêt commercial et surtout sur la durée. Et je prends Call of Duty parce que c'est une licence qui revient tous les ans, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ce cas-là. C'est juste que c'est le plus gros et le plus visible. Bon. Alors, comment fait-on pour jouer à Black Ops premier du nom en 2025 sans risquer d'infecter son PC? Après quelques recherches plutôt infructueuses, j'ai fini par tomber sur Plutonium. Plutonium, c'est une forme de launcher qui va du coup nous connecter à des serveurs communautaires. Et ces serveurs communautaires sont jugés comme étant plutôt sécurisés. Ou en tout cas, c'est plus sécurisé que les serveurs officiels, ça j'en doute pas une seconde. Du coup je m'inscris, je lance le launcher, et puis il me propose du coup de chercher l'exécutable sur mon PC, c'est ce que je fais, et après je peux juste lancer le jeu quoi. L'avantage c'est qu'il n'y a pas que ce jeu là qui est supporté, il y en a plein d'autres, il y a évidemment les World at War, mais aussi Modern Warfare 3 et bien d'autres. Et ça c'est vraiment chouette. Mais Plutonium c'est pas que la seule initiative qui va dans ce sens là, il y en a beaucoup d'autres, et encore une fois c'est toujours soutenu par la communauté. Et ça c'est hyper important de mettre ça en avant. Si vous pouvez, soutenez ces communautés, que ce soit par le bouche à oreille pour en parler autour de vous, ou tout simplement faire des dons pour la gestion, ça peut être vraiment chouette. Et cette vidéo, elle aurait un petit peu dédié, et juste, merci pour votre taf, c'est juste incroyable. Bon allez, écoutez, je pense qu'on a terminé. Petite précision, je me suis jamais fait pirater, c'était vraiment pour la vidéo et pour la mise en scène, mais voilà, tout va bien. Et d'ailleurs, petite précision, si vous jouez aux anciens Call of Duty sur console, vous aurez certainement pas trop de problèmes. Je préférais quand même le préciser parce qu'on sait jamais. Mais surtout, le point important, c'est que faites vraiment attention aux jeux auxquels vous jouez, et surtout à ce que vous installez sur votre machine, parce que ça peut vraiment vous être fatal. Dans tous les cas, moi je retourne me faire dérouiller en match à mort par équipe, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shitpost, à nous soutenir sur Patreon si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à soutenir les modeurs, les communautés, parce que ce sont ces personnes qui continuent à faire vivre nos jeux vidéo favoris. Allez, on se retrouve pour une prochaine, moi je vous dis ciao.